Donc, on est en enregistrement pour la séance du 8 juin. Alors, on peut commencer, Pascal? Oui, Alors, on est bien à l'heure, 19h30. Merci d'être toutes et tous présents. Frédéric Lagacé nous accompagne par téléphone en attendant qu'il arrive chez lui et qu'il puisse s'intégrer avec nous visuellement. Alors, c'est la réunion publique du 8 juin 2020 qui débute. Alors, on va y aller avec les points qui sont à l'ordre du jour. On va commencer par l'acceptation de l'ordre du jour tel que présenté. Donc, qui en ferait la proposition? Alors, Gina Charel le propose. C'est unanime pour tout le monde? Oui. Alors, c'est adopté comme tel l'ordre du jour tel que présenté. Le point 2, c'est l'adoption du procès-verbal du 11 mai 2020 qui a été aussi filmé en visioconférence. Et puis, vous l'avez lu, vous l'avez reçu en fin de semaine, je crois, par Internet. Alors, si ça vous semble conforme, ça me prendra un proposeur. Ou une. Jacinthe? Jacinthe propose. Alors, c'est unanime pour l'acceptation du procès-verbal? Oui. Donc, c'est adopté. Le point 3, c'est l'adoption des déboursés de mai 2020. Alors, Steve, notre trésorier qui fait la comptabilisation de tout ça, nous a envoyé en fin de semaine l'information concernant toutes les dépenses du mois. Les gens ont eu le loisir de le regarder, ont posé des questions. Il restait une petite interrogation qu'on pourra avoir tout à l'heure, mais qui n'était pas compliquée. Là. Et alors, mais je demanderai à ce moment-là si vous êtes prêts à accepter l'adoption des déboursés de mai 2020 qui se chiffre à 218 778,89 $. Alors, je demanderai à un de vous qui en ferait la proposition. Je peux proposer. Alors, Marie Leblanc le fait. Qui, dans l'ensemble, c'est approuvé, accepté? Tout le monde est pour? Oui. Alors, c'est adopté. Je vais laisser Benoît suivre les choses. Alors, le point 4, c'est le dépôt du rapport financier 2019 et le rapport de l'auditeur indépendant. Donc, il y a un avis public qui a été donné dans le journal pour annoncer que ce soir, il y avait Steve Rioux, notre trésorier à la Ville, qui déposait le rapport financier 2019 de la Ville de Trois-Pistoles et le rapport de l'auditeur indépendant préparé par la firme Mallette. Puis, M. Rioux, je vous invite à présenter quelques faits saillants de ces rapports-là, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, l'audit est le résumé de ça, c'est un peu le portrait financier de la Ville de l'année qui vient de se terminer au 31 décembre 2019. C'est la firme Mallette, justement, qui fait l'analyse, c'est indépendant. Alors, eux scrutent tous les comptes, vont passer un mois, je ne sais pas trop combien de temps, à l'Hôtel de Ville, où cette année, c'était différent, malgré la pandémie. Mais ils posent toutes sortes de questions, fouillent dans toutes les factures au hasard, d'une façon ordonnée, structurée. C'est ce qui fait qu'une fois qu'ils ont fait le tour, eux donnent un rapport et ensuite tout ça va être accepté à soi puis va être transmis à Québec par la Société des affaires municipales pour qu'ils puissent le regarder à leur tour aussi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des finances de la Ville, c'est qu'au 31 décembre, notre année financière est du 1er janvier au 31 décembre. Alors, au 31 décembre 2019, le surplus de nos opérations face aux dépenses, là, alors on en est sorti avec un montant de 591 905 $. Ça, c'est, vous savez, quand les membres du Conseil, au mois d'octobre, novembre, commencent à s'asseoir ensemble, puis que le personnel cadre travaille pour préparer un budget pour l'année qui suit, on y va, ou le Conseil y va surtout en fonction de ce qu'ils connaissent. Puis il arrive des surprises souvent en cours d'année. Mais comme on dit souvent, il faut faire un budget avec une ceinture et des bretelles, de façon à pouvoir passer au travers, puis pas prendre de chance non plus pour faire un déficit, parce qu'on n'a pas le droit de faire de déficit. Le déficit d'opération durant l'année. Donc, avec cette protection-là que les membres du Conseil font, en arrondissant un peu les dépenses pour être certain qu'on ne sera pas en tour, c'est ce qui fait qu'en 2019, le surplus ressort à 591 905. En 2018, il était de 577 685 $. Alors, voyez-vous, ça se maintient bon an, mal an. Et tout ça, ces montants-là vont s'ajouter à la cagnotte qu'on appelle le surplus, le bas de laine des pistolois, qui s'appelle le surplus accumulé de la Ville. En 2019, le surplus accumulé
est de 2 652 203 $. Alors ça, c'est une somme qui appartient aux citoyens. Le conseil de ville pourra peut-être disposer à un moment donné selon certaines directives, certains besoins des fois qui arrivent par hasard. Alors, c'est quand même, il ne faut pas s'en faire une banque. Il faut quand même s'en garder un montant pour pouvoir se protéger contre les coups durs. En 2018, ce surplus accumulé-là était de 1 923 769. Donc, on a un petit peu plus avec ce qui est ajouté cette année comme surplus accumulé. Donc, c'est équitable. Il y a un pourcentage, je pense, dans notre budget qui est acceptable par le gouvernement de pouvoir se garder un coussin. C'est ce qu'on fait à l'intérieur. Au niveau de la dette des Pistolois, alors en 2018, le 31 décembre 2018, la dette était de 8 132 600 $, comparativement à 7 227 200 $ le 31 décembre 2019. Donc, il y a une augmentation. Il y a une diminution. Mais cette dette-là, là, que je vous parle, mettons, de 7 227 200 $, il y a des subventions à venir, comme la rue Jean-Rioux, l'Arena, Centre culturel ou autres équipements qu'on a empruntés pour les réaliser. On a une dette financière de l'État. Alors, notre dette brute au 31 décembre 2019 est de 7 227 200 $, mais soustrayant les sommes à recevoir du gouvernement de subvention, notre dette nette est de 6 025 000 $, 6 25 115 $. Alors, notre dette roule autour de 6 millions, avec les accommodements qu'on a pu faire. Donc, au-delà de ça, le rapport du maire aussi, la semaine prochaine, cette semaine, on va rencontrer André Morin pour pouvoir faire sortir le petit courrier municipal. Et vous allez retrouver le rapport du maire. C'est une obligation légale que je vous livre ces chiffres-là. C'est une obligation légale aussi que vous les ayez aussi être capable de les lire quelque part, de les comprendre. Alors, différents moyens vont être mis à la disposition des citoyens pour pouvoir le lire. Et surtout, le côté papier écrit dans le courrier municipal qui va sortir le prochain. Vous allez retrouver le rapport intégral, le rapport du maire qu'on appelle. Alors, pour moi, Benoît, ça va être terminé pour mon rapport du maire. C'est bien. Dans le même point, le Conseil de ville a une résolution adoptée ce soir juste pour officialiser la manière dont M. le maire va présenter un rapport sur les faits saillants du rapport financier 2019 puis sur le rapport de l'auditeur indépendant. Donc, il y aurait une résolution qui mentionnerait que le conseil municipal détermine que le dit rapport du maire soit diffusé sur le site Internet de la ville et qu'un résumé soit produit prochainement dans le bulletin d'information, le courrier municipal. Alors, est-ce que ça prendra un proposeur, si ça semble conforme? Guillaume. Alors, Guillaume Côté-Philibert le propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Frédéric, bienvenue. Un visage Merci. qui s'apparaît. Alors, on serait rendu là, c'est point 3, point 4, point 5. C'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 660 000 $ qui sera réalisé le 23 juin 2020. Benoît. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Trois-Pistoles souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 660 000 $ qui sera réalisé le 23 juin 2020, réparti comme suit. Donc, il y a le règlement d'emprunt 811 qui a un montant qui est emprunté pour 353 960. Il y a une autre partie du règlement d'emprunt numéro 811 qui est emprunté pour 1 341 190. Puis une troisième partie du règlement numéro 811 qui est emprunté pour 1 505 120. Et enfin, il y a le règlement d'emprunt 832 qui a un emprunt de 460 000. Tous ces quatre montants-là totalisent 3,66 millions. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 811 et 832, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Attendu que le règlement d'emprunt numéro 811 concerne le projet de réfection des rues Notre-Dame-Est et Jean-Rioux, c'est un terme prévu de 25 ans. Ensuite, attendu que le règlement d'emprunt numéro 832 concerne le projet de réfection de la dalle de l'Arena Bertrand-Lepage. Donc, dans ce cas-là, c'est un emprunt d'un terme prévu de 20 ans. Pour ces motifs, le conseil municipal
mentionne que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Donc, il y a 8 points. C'est le ministère des Finances là, qui nous demande d'avoir ces points-là. Le premier point, c'est que les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 23 juin 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 23 juin et le 23 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Quatrième point, les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt compensation CDS incorporés, qu'on appelle CDS, et seront déposées auprès de CDS. Cinquièmement, CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. Sixièmement, CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. En cet effet, le Conseil autorise le trésorier, M. Steve Rioux, ou en son absence, la directrice générale, Mme Pascale Rioux, à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Septièmement, CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Ville de Trois-Pistoles de la Caisse des Basques, 80 rue Notre-Dame-Ouest, Trois-Pistoles, GOL 4 Huitièmement, que les obligations soient signées par le maire, M. Jean-Pierre Rioux, ou en son absence par la conseillère, Mme Jacinthe Veilleux, qui est aussi maire suppléant, et le trésorier, M. Steve Rioux, ou en son absence par la directrice générale, Mme Pascale Rioux. La Ville, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et un dernier point, c'est qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 811 et 832 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 23 juin 2020, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de solde due sur l'emprunt. C'est une formalité légale. Alors, qui en fait la proposition? Oui, Jacinthe le propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. On se rendu au point 6, adjudication d'une émission d'obligation à la suite d'une demande de soumission publique dans le cadre de règlement d'emprunt numéro 811 et 832. Donc, aujourd'hui, à la Ville de Trois-Pistoles, on a reçu les résultats d'un appel de soumission publique qui avait été réalisé par le ministère des Finances. Puis le ministère des Finances nous propose la résolution suivante pour accepter la soumission la plus avantageuse pour la Ville. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 811 et 832, la Ville devait émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 23 juin 2020 au montant de 3 660 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée précédemment en vertu de cet article. Donc, la résolution comprend un tableau. Il y a eu 3 soumissionnaires. Le premier, Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée, qui a présenté la meilleure offre. La deuxième offre est venue de Valeur Mobilière Desjardins Incorporée. Et le troisième offre, Financière Banque Nationale Incorporée. L'offre la plus avantageuse pour la Ville
revient à un coût réel d'emprunt de 1,63820 %, donc 1,63820 %. Comment que c'est ventilé? Les montants sont mis pour les années, dans la résolution, les montants sont mis pour les années à échéance 2021, 22, 23, 24 et 25. Et je ne lirai pas tous les pourcentages, mais en gros, c'est que le prix offert par Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée est de 98,61245 %. Ça, c'est le pourcentage de la valeur nominale qui est payée au pair pour les obligations, qui revient à un coût réel, comme je vous mentionnais, de 1,63820 %. Le deuxième soumissionnaire, c'était Valeur Mobilière Desjardins, qui arrive à un coût réel d'emprunt de 1,67371 %. Et en troisième lieu, la financière Banque nationale, qui arrive à un coût réel d'emprunt de 1,78602 %. Donc, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée est la plus avantageuse, pour ces motifs, il est résolu par ce Conseil que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit et que l'émission d'obligations au montant de 3 660 000 de la Ville de Trois-Pistoles soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée. Ensuite, que la demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier, M. Steve Rioux, ou en son absence, la directrice générale, Mme Pascale Rioux, a signé le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Enfin, que le maire, M. Jean-Pierre Rioux, ou en son absence, la conseillère et maire suppléant, Mme Jacinthe Veilleux, et le trésorier, M. Steve Rioux, ou en son absence, la directrice générale, Mme Pascale Rioux, soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission pour une obligation par échéance. Alors, c'est une résolution qui est cadrée, puis on n'a rien à dire sinon que de l'accepter dans l'alignement qui est pris par les affaires municipales qui font tout le travail pour nous. Et puis, nous le retournent, puis on n'a qu'à approuver la décision qui a été prise pour le plus bas soumissionnaire. Alors, qui le propose? Frédéric Lagacé. Maurice, elle doit 23, Maurice Colin. Il est plus rapide que toi. Alors, proposé par Maurice, c'est unanime? Oui. Oui, alors c'est adopté. Merci. Le point 7, demande dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier local. Ça, c'est souvent des budgets discrétionnaires du député qui nous demande ça. Alors, quand il demande, il faut répondre vite. Alors, Benoît. Donc, attendu que les besoins importants d'amélioration du réseau routier municipal à Trois-Pistoles, notamment pour l'asphaltage des rues L'Italien, Raymond, des Roitelets, Notre-Dame-Est, du Parc et Vézina. Pour ce motif, il est résolu que le Conseil municipal de Trois-Pistoles demande à M. Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, une aide financière d'un minimum de 75 000 $ pour l'année 2020 dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Qui a fait la proposition? Marie. Marie le propose. C'est unanime? Oui. Oui, alors c'est adopté. On a grandement besoin. Point 8, entente avec la MRC des Basques pour l'utilisation du service de prêt de la bibliothèque Anne-Marie d'Amour. Grand-mère au livre. Merci, oui. Attendu que la MRC des Basques souhaite profiter du service de la bibliothèque Anne-Marie d'Amour pour le projet de la grand-mère au livre, pour ce motif, il est résolu que le conseil municipal de Trois-Pistoles autorise Mme Sarah-Amélie Bellavance, directrice du service de la culture et des communications, à signer avec la MRC des Basques
une entente d'utilisation du service de prêt de la bibliothèque Anne-Marie d'Amour pour et au nom de la Ville. Mme Bellavance est également autorisée à renouveler cette entente de la même manière lors des années subséquentes, à moins de décision contraire du Conseil. Qui en fait la proposition? Frédéric. Frédéric Lagacé le propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. On sera au point 9. Signature d'un bail de location d'un emplacement au quai Éperon de Trois-Pistoles avec la coop kayak de mer des Îles. Donc, attendu que la Ville est propriétaire du quai Éperon, attendu que la coop de kayak de mer des Îles désire améliorer et consolider son offre de service en utilisant saisonnièrement du 1er mai au 1er octobre un emplacement sur le quai Éperon pour la location du matériel servant à des balades en kayak de mer et planches à pagaie. Attendu que cette offre de service est un usage qui est autorisé par le règlement de zonage et qui est compatible avec les autres activités présentes dans le secteur du quai, donc, il est résolu que le conseil municipal de Trois-Pistoles autorise et entérine la signature par M. Jean-Pierre Rioux, maire, et Mme Pascale Rioux, directrice générale, d'un bail de location d'un emplacement à l'extrémité sud-est du quai Éperon avec la coop de kayak de mer des Îles et le coût de location est de 400 $ plus taxes pour la saison 2020. Qui en fait la proposition? Guillaume. Guillaume Côté-Philibert le propose. C'est unanime? Oui? Oui. Alors, c'est adopté. Le point 10, signature d'un bail de location de terrain situé à proximité du parc L'Aventure Basque en Amérique. Attendu que la Ville est propriétaire du lot 5 225 902, comprenant notamment le parc de l'Aventure Basque en Amérique. Attendu que ce lot comprend également un bâtiment abritant le siège social de la coop de kayak de mer des Îles, situé au 60 rue du Parc. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal autorise la signature par M. Jean-Pierre Rioux, maire, et Mme Pascale Rioux, directrice générale, d'un bail de location d'un terrain supportant le siège social de la coop de kayak de mer des Îles. Le coût de location est de 689 $ plus taxes pour l'année 2020. Qui le propose? Marie. Jacinthe a levé la main avant. Alors, Jacinthe Veilleux le propose. C'est unanime? Alors, c'est adopté. Point 11, embauche d'un inspecteur en bâtiment en remplacement à Mme Valérie. Donc, attendu que le poste d'inspecteur des bâtiments nécessite un remplacement temporaire, pour ce motif, il est résolu que le conseil municipal officialise l'embauche de M. Roch Guévremont au poste d'inspecteur des bâtiments. C'est un remplacement temporaire. L'entrée en poste étant en date du 4 juin dernier et restera effective jusqu'au retour au travail de la personne remplacée. Ce poste comprend également la tâche d'adjoint à la fonction de personne désignée au sens de l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales. Et le conseil mandate Mme Pascale Rioux, directrice générale, pour conclure au nom de la Ville une entente avec l'employé. Qui le propose? Ina. Gina Charest le propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Le point 12, plan d'action du comité d'embellissement 2020-2025. Donc, attendu que le comité d'embellissement mis en place en 2010 a initié et participé à différents projets, attendu que le comité d'embellissement a présenté au conseil de la Ville de Trois-Pistoles un plan d'action pour les 5 prochaines années, attendu qu'une commission sur l'aménagement attractif de Trois-Pistoles y est proposée de l'année 2020 à 2025 et des dossiers et enjeux y sont proposés pour assurer une continuité à l'embellissement de la Ville. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal poursuive le plan de développement proposé de concert avec la SADC des Basques afin de porter à terme les actions identifiées avec la participation d'un comité de travail participatif. Les actions et les investissements seront présentés au conseil de ville au rythme de leur évolution pour acceptation. Qui le propose? Marie. Marie Lebrun le propose. C'est unanime? Alors, c'est adopté. Point 13, révision des critères d'admissibilité au fond de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral. TSCQ, je pense. Hein? Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence et qu'il a exclu certains projets municipaux, tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts.
Attendu que l'ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente qui s'est terminée le 31 décembre 2018, attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider des travaux de construction et d'amélioration des équipements de leur communauté. Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté, attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral, attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d'infrastructures telles un réseau d'aqueducs et d'égouts ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu'elles avaient planifiés ne sont plus acceptés. Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles, attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d'ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste, attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux en régie, c'est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet, attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position, attendu les démarches du député fédéral de Rimouski-Neigette et Nisquatta-les-Basques, M. Maxime Blanchette-Jonca, pour solutionner cette problématique majeure pour les municipalités. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal appuie les démarches du député Maxime Blanchette-Jonca auprès du gouvernement fédéral pour que les catégories de projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence incluent les bâtiments municipaux et les ouvrages de rétention et pour rendre admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre fédérale de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et à l'Union des municipalités du Québec. Qui en ferait la proposition? Oui. Maurice Bernier propose. C'est unanime. Alors, c'est adopté. On va passer au l'avant-dernier point. 14 divers sont des dons qui sont remis à des organismes du milieu par la Ville. Alors, Benoît ou Jacinthe, oui. Je voudrais tout de suite te dire que je me suis retirée de la décision concernant la subvention à la Maison des Jeunes, étant donné que je siège sur le CA, bien que je n'ai aucun intérêt pécunier dans cet organisme. Voilà. Merci, Jacinthe. Oui, Benoît. Oui, donc la résolution elle prévoit deux dons. Donc, le premier, c'est que le premier don que la résolution mentionne, c'est que le conseil municipal verse une aide financière de 3 500 $ à la coop de kayak de mer des Îles pour la réalisation en 2020 d'un projet de développement comprenant un kiosque mobile positionné en saison sur le petit quai Éperon. Puis le deuxième don, c'est que le conseil municipal accorde une subvention de 7 000 $ à l'organisme la Corporation de la Maison des Jeunes de Trois-Pistoles incorporée à titre d'aide au paiement du loyer. Alors, qui le propose? Exception faite de Jacinthe qui se retire de la décision. Frédéric Lagacé le propose. C'est unanime pour les autres? Oui. Alors, c'est adopté. On s'est rendu à la période des questions normalement. Est-ce qu'il y a des questions qui sont possibles de venir du public, qui soient transmises au greffier durant le mois pour qu'on puisse y répondre? Ben, on a eu ça la semaine passée, je crois, par le groupe de la rue Chemin-Côté. Alors, ça serait bon. C'est d'inviter les citoyens qui nous écoutent via notre assemblée publique par visioconférence. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les envoyer par écrit à notre greffier à la ville de Trois-Pistoles, benoît.ro@ville-3-pistole.ca et le conseil de ville va être en mesure de répondre à vos questions. Si c'est de nature là, à monter jusqu'à l'assemblée publique telle qu'on présente à soir. Vous allez avoir réponse. Alors, au point 16, on s'est rendu, s'il n'y a pas de questions, aussi de la part des membres du conseil aussi, là, en passant. Ça va? Oui. Alors, ce serait la levée d'assemblée, tout simplement. Là, ça prendrait un proposeur pour la levée d'assemblée. C'est Jacinthe Veilleux le propose, la levée d'assemblée. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. OK. Alors, la prochaine assemblée publique, Benoît, ça va être le 13 juillet, non? Oui, c'est ça. 13 juillet. Alors, la prochaine assemblée publique sera le 13 juillet par visioconférence
à moins que les mesures du COVID soient assouplies, qu'on puisse se retrouver le deuxième étage de l'hôtel de ville et les portes ouvertes. Alors, merci de votre attention. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bonsoir.